Salut Louise. Ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah, comment ça va? Ah, attends, ça bug. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression, bouge pas. Ouais, non, c'est bon. Tu m'entends? Oui, je t'entends et toi? Bah, ça grésille, mais je pense que ça. Alors attends, tu ne touches à rien, je quitte et je reviens. Ok. Est-ce que tu m'entends mieux là? Ouais, parfait. Super, comment ça va ce matin? Bah, ça va. Ouais, c'est un petit ça Ouais. va ou c'est un vrai ça va? Non, non, ça va, je suis en week-end en plus, du coup, c'est cool. Ah, magnifique. J'ai Bien, cours que le matin, le jeudi, donc ça, c'est cool. d'accord. Alors, on y va. J'avais noté qu'on travaillait sur le dénombrement, hein, c'est ça ce matin? Mm. Tu vas avoir une éval sur ça ou pas? Non, 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 c'est fini les évals. J'ai juste un rattrapage quand? Mercredi. Mais c'est sûr. Rattrapage parce que tu t'es planté dessus? Non, non, parce que j'étais pas là pour le contrôle, mais c'était un contrôle, genre, il y a un mois et D'accord. demi. Ok, ça marche. Ok. Alors, pour info, Louise, le dénombrement, euh, bien qu'il soit au programme de mathématiques de la classe de terminale, d'accord, ça fait des années que je n'ai pas vu de dénombrement en cours au sujet de bac, hein, pour info. D'accord? D'accord, ok. Si déjà ça peut te rassurer. Ok? Ouais, mais j'ai pas envie que. Parce que tu sais, tu m'avais dit que le bac, Oui, oui, tout à fait. j'ai pas envie de tomber devant la De, copie et de savoir. de la même manière que je vais t'annoncer une nouvelle qui va pas forcément te faire plaisir, d'accord? Mhm. Euh, donc les consignes ministérielles sont tombées avec les réformes du bac. T'es pas au courant, mais enfin t'es probablement pas au courant, mais je sais pas si tu sais que toi tu as connu en première deux épreuves au bac, l'oral de français et l'écrit de français, d'accord? Ouais. Et bien maintenant, en première, il y aura une Ah épreuve. oui, le bac de maths. Voilà, ils auront, là, toutes les classes de seconde qui rentrent en première l'année prochaine, ils vont avoir un bac de Les maths. pauvres. Et du coup, en même temps, ils ont revu un peu le programme de maths de terminale, d'accord? Mhm. Et je t'avais dit que les fonctions trigonométriques, les fonctions trigonométriques n'étaient pas au programme du bac, d'accord? Mhm. En l'occurrence, elles apparaissent dans le bulletin officiel. Oh non. D'accord? Donc, ça veut dire que forcément, on va y revenir lors de nos séances de bachotage. D'accord? Ok. OK. Alors, effectivement, le dénombrement, il a toujours été au programme de maths depuis des années. D'accord? On ne l'a jamais vu à proprement parler dans un énoncé. D'accord? Mais indirectement, le dénombrement, tu l'utilises déjà, tu vas le voir dans la loi binomiale. D'accord? Ok. Alors, avant de te lancer dans le cours du dénombrement, qu'est-ce que tu as retenu, toi, du dénombrement, Louise? En vrai, pas grand-chose. J'ai retenu plusieurs termes comme arrangement, combinaison, tout ça. Vas-y, continue, ça me plaît. Arrangement, combinaison. Il y avait un autre permutation. Ouais, il en reste un dernier. Hmm. Alors, en fonction des profs, ça commence soit par un P, par un K. Est-ce que ça te parle les PUplés ou les KUplés? Ah oui. Ouais, ouais. D'accord? Donc, le dénombrement en mathématiques, c'est en fait l'apprentissage de quatre formules. D'accord? Mhm. Ok. La formule d'un PUplé, KUplé, la formule d'un arrangement, la formule d'une permutation ou la formule d'une combinaison. D'accord? Ouais. Et la grosse difficulté, c'est quelle est parmi ces quatre formules celle que je dois utiliser pour réaliser mon exercice?
D'accord? Mhm. Et bah là, je vais rendre à César ce qui est à César. Yvan Monca, que tu connais, d'accord, a créé une carte mémoire que je donne à tous mes élèves et que je vais t'afficher tout de suite. Ça, Louise, s'il y a bien une seule chose que tu dois connaître sur le dénombrement, c'est ce que tu vois affiché à l'écran. D'accord. D'accord? La première question que tu vas devoir te poser dans un exercice sur le dénombrement, c'est de savoir si le résultat est ordonné ou n'est pas ordonné. Alors, est-ce que tu sais ce qu'on appelle un résultat ordonné ou non ordonné? S'il y a un ordre, Oui, exactement. Ça parle de lui-même, d'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, on te dit que, alors tiens, Louise, je tire, je tire simultanément trois boules dans un sac. bah là, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. On est d'accord? Oui. Je tire successivement. Là, il y a un ordre. Là, il y a un ordre. D'accord? Ouais. À partir de là, si tu sais qu'il n'y a pas d'ordre, d'accord? C'est super simple, c'est une combinaison de P parmi N. D'accord? Ok. Là, si t'as de la mémoire sur la loi binomiale, d'accord? Ce terme-là, il doit te parler. Je vais le surligner dans quelques millisecondes. Ce terme-là, il doit te parler. Le terme de combinaison. Ouais, dans ce que je suis en train de mettre en vert là. Ah, l'eau. Ah oui. Ça te parle parce que c'est ce qu'on appelle Les parents. c'est ce qu'on appelle aussi le coefficient binomial. Mhm. Tu te souviens de la grosse formule de la loi binomiale? C'est la combinaison, c'est n parmi k multiplié par n de la probabilité de p, facteur de 1 moins n, puissance p moins k. Ah, on est en train de le faire en cours en ce moment. La loi binomiale? Non, les variables aléatoires. Ah, les variables aléatoires. D'accord, ok. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient binomial. Donc si tu as un résultat qui n'est pas ordonné, d'accord, tu cherches pas à comprendre, tu sais que tu seras forcément dans le cadre d'étude d'une combinaison. D'accord? Ok. Si tu es dans le cadre d'un résultat ordonné, tu dois te poser la question, est-ce que j'ai une répétition possible, d'accord, de l'action en question? D'accord? Alors, prenons la situation suivante. Euh, Prenons la situation suivante. Je prends un sac, d'accord? Je tire, je tire d'abord une boule, je la remets dedans. Je retire une deuxième boule, je la remets dedans. Je retire une troisième boule et je remets la boule dans le sac. Mhm. Est-ce que j'ai une répétition possible? Oui. Oui, parce que je peux retirer de nouveau la même boule. Oui. On est d'accord? Ouais. Par contre, si je te dis que je tire une boule, je ne la remets pas dans le sac, j'en tire une deuxième, je ne la remets pas dans le sac, puis je tire une troisième et je ne la remets pas dans le sac, là, tu n'as Là, pas de répétition. Tu es ouais. d'accord avec moi? Oui. Et donc, tu es majoritairement dans le cadre de ce qu'on appelle un arrangement. D'accord? Mhm. Et ensuite, il y a un cas particulier dans cette situation-là, c'est de savoir si on va être sur un arrangement ou si on va être sur une permutation. Ah. Est-ce que tu connais la différence entre l'arrangement et la permutation? Hmm, Est-ce que non. est-ce que tu sais ce que c'est qu'un anagramme? Un anagramme. Ouais. Euh, L'anagramme, c'est Ah oui, c'est les mots qui changent de lettre, là. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends le mot, on va prendre le mot Louise, d'accord? Question, combien d'anagrammes peut-on créer, d'accord, à partir du mot Louise, d'accord? Mhm. Donc là, on va pouvoir mélanger toutes les lettres, d'accord? Toutes les lettres du mot Louise, d'accord? Mhm. Donc, comme on mélange toutes les lettres, on est dans ce qu'on appelle une
permutation. D'accord. D'accord? Comme on s'occupe de toutes les lettres, on est sur une permutation. Ok. Maintenant, imagine la situation suivante. On a une compétition avec une dizaine d'athlètes, 10 athlètes, d'accord? On sait qu'on va récompenser le premier par une médaille d'or, le deuxième par une médaille d'argent, le troisième par une médaille de bronze. Mhm. Question, combien de podiums existe-t-il? Alors, première question, est-ce que le résultat est ordonné? Oui, Oui. il est ordonné, d'accord? Puisque je Mhm. vais avoir un premier, je vais avoir un deuxième et je vais avoir un troisième. Oui. Est-ce que je peux avoir une répétition? Non, puisque Euh, celui qui est premier ne pourra pas être deuxième. ouais. Et la question à se poser, c'est est-ce que je suis sur un arrangement ou sur une permutation? Et là, dans cette situation-là, comme on va s'occuper d'un podium, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de trois personnes parmi 10, d'accord? Eh bien, on sera dans le cadre d'un arrangement. Ok. D'accord? Louise, anagramme, on va s'occuper de toutes les lettres, on va toutes les permuter les unes entre les autres. D'accord? Mhm. Ouais. Alors qu'un podium, c'est une combinaison de trois personnes seulement. Ouais. Donc là, on choisira plutôt l'arrangement. Attends. On va faire des exercices pour que tu comprennes, hein, t'inquiète pas. Ah, je viens. D'accord? Attends, je vais juste chercher de l'eau et j'arrive. Ouais, vas-y. Alors, va chercher de l'eau et je te demanderai de recopier le schéma aussi, Louise. Ça marche.
C'est bon. C'est bon? Ouais. Allez, on y va. Vas-y, Louise. Non, j'arrive pas à comprendre comment je peux faire. Je sais que... Attends. Alors, est-ce que j'ai un résultat qui va être ordonné, Louise? Oui. Oui. Est-ce que j'ai une répétition possible? Non. Alors, on est bien d'accord, on parle d'un QCM.
de 15 questions avec 4 réponses possibles. Mhm. On entend par répétition la réponse. Mhm. Un QCM, tu peux répondre à 4 réponses, donc choix A, choix B, choix C, choix D. Oui. Est-ce que tu peux avoir sur plusieurs questions, est-ce que tu peux avoir plusieurs fois la réponse A qui tombe? Ouais. Je peux très bien avoir la réponse A qui tombe à la question 1 et avoir la réponse A qui tombe à la question, comment dire, à la question 2, par exemple. Oui, d'accord. Donc, dans ce cas-là, j'ai une répétition possible des réponses. D'accord. D'accord? Donc, du coup, tu es dans quelle situation? PUplay? Exactement. Il sera dans le cadre d'un PUP. Ok. Et donc là, du coup, donc il y a N et P. Oui. P, non, N, c'est 15. Alors, N, c'est le nombre de possibilités de réponses. Donc, Ah, donc 4. 4, donc ça sera 4 puissance 15. Ok. D'accord? Et pour info, il y a quelque chose sur lequel il ne faut pas avoir peur dans le dénombrement. D'accord? C'est que tu peux tomber sur des nombres qui sont complètement ahurissants par moment. D'accord, ouais. D'accord? C'est-à-dire que si tu prends ta calculatrice et que tu fais 4 puissance 15, imagine-toi qu'un simple QCM de 15 questions avec 4 réponses possibles, d'accord? Tu fais 4 puissance 15, tu vas te rendre compte qu'il existe plus de 1 milliard de façons possibles de répondre à ce QCM. D'accord. D'accord? Ok. Allez, on continue. Donc la réponse à la main. Vas-y, Louise. Alors, j'ai trouvé 256. Oui, c'est ça. 356. 2 puissance 8, t'as fait? Oui. Ouais, c'est ça. Des questions pour le moment, Louise? Non. On continue.
Alors là, par contre, je veux voir les formules utilisées, tes calculs à la main. Donc là, je veux vraiment voir ta rédaction, Louise. Ok, ça marche. J'arrive pas à savoir comment je sais si c'est un arrangement ou une permutation. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Et Ouais, mais j'arrive pas à comprendre. la différence entre permutation et arrangement, d'accord? La question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'on va, comment dire, s'occuper de tout le monde ou juste d'une partie des personnes sur l'ensemble des personnes? D'accord. Oui, bon, ne quittez pas, s'il vous plaît. D'accord? Ça te donne une idée ou pas, Louise? Et du coup, donc, arrangement, c'est là où on s'occupe de toutes les personnes. Non, permutation, on s'occupe de tout le monde. Alors attends, permutation. Et arrangement, quelques personnes. Exactement. Merci. J'ai trouvé 18 points d'exclamation. Factoriel 18. J'ai dit que je voulais voir ta réponse, Louise. Ah, pardon. Ouais, là, je veux voir. Je t'envoie pour le premier. Vas-y.
Donc là, tu m'as fait une permutation. Attends. Oui, OK. Alors, c'est pas ça? non, c'est un arrangement, Louise. On va reprendre un peu donc notre schéma. Donc, résultat ordonné, oui. Répétition, non. Question, est-ce qu'on va être dans le cadre d'un arrangement ou d'une permutation? D'accord? Mhm. La permutation, je t'ai dit, c'est on mélange tout le monde. D'accord? Or, là, la question, c'est combien de podiums peut-on former? Oui. Un podium est constitué de combien de personnes, Louise? 3. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va devoir s'occuper du nombre de possibilités de créer un podium de 3 personnes, d'accord? Avec 18 personnes. Oui, mais du coup, on utilise tout le monde vu qu'on utilise les 18 personnes. Oui, mais le résultat, il faut entendre tout le monde ou pas tout le monde, d'accord? Fais l'anagramme, tu vois, l'anagramme du mot Louise, on a dit qu'on mélangeait toutes les lettres, Mhm. d'accord? Donc là, on est dans le cadre d'une permutation, puisqu'on va s'intéresser à toutes les lettres, Mhm. ok? Là, par contre, on te dit qu'on a effectivement 18 athlètes, d'accord? Mais on cherche à savoir combien de podiums on peut créer. Ça veut dire qu'un podium est constitué uniquement de 3 athlètes, Oui. alors qu'il y en a 18 qui participent. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc là, ça va être un arrangement. D'accord, ok. D'accord? Ça ne sera pas une Donc, permutation, puisqu'on on va s'occuper du nombre de combinaisons, du nombre de façons possibles de classer 3 personnes dans l'ordre parmi 18 personnes en tout. ok, ça marche, j'ai compris. D'accord? Donc ça fait 4896. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc exercice 9. L'exercice 9, tu me le rédiges et tu me l'envoies? Ok.
J'arrive pas à comprendre ce que je peux faire. Attends. L'énoncé? Alors, pour donner un ordre d'idée, c'est le même type de réponse que l'exercice 8, c'est-à-dire qu'on a un groupe de 24 élèves, Oui. d'accord? Et on cherche à savoir combien de bureaux on peut établir. Et on entend par bureau le, la, Non, secrétaire, trésorier. voilà, c'est-à-dire trois personnes. Tu es d'accord avec moi? Ah, ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc du coup, c'est cette situation, bah, c'est une combinaison. Est-ce que le résultat est ordonné, Louise? Ah oui, pardon. Donc c'est une répétition. Non, 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 pardon. Comporte un ordre et une répétition. Il peut y avoir une répétition? Non. On est d'accord, hein. Comporte, Une personne ne peut être que président, que secrétaire ou que trésorier. comporte un ordre sans répétition. Du coup, ah, c'est un arrangement. C'est un arrangement, tout à fait. Du coup, la formule, c'est n. Et donc, du coup, n. Donc, c'est 3 sur 24. Donc, c'est égal à. Hop, attends. Mais ça marque indéfini. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? 3 points d'exclamation. En factoriel 3 sur factoriel 24, euh, facteur de 3 moins 24 factoriel. T'as dit qu'on était dans le cadre d'un? Arrangement. Ok, la formule de l'arrangement, c'est quoi? N. Ah! Ah! Je me suis trompée, pardon. Attends. Là, tu m'as fait une combinaison, je pense. Oui. Attends. 3 sur 3 moins 24. Comme ça. Mais pourquoi ça marche pas? Ça marque encore indéfini. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? 3 points d'exclamation sur 3 moins 24 points d'exclamation. Oui, c'est normal que ça marche pas. C'est l'inverse, Louise, comme calcul, là. C'est 24 points d'exclamation sur 24 moins 3. Mais tu m'as dit tout à l'heure que n, c'était le nombre de trucs. Par exemple, pour les nombres binaires, Oui, il y en avait pour les, deux. oui, pour Bah les là, du coup, PU, il y a pour 3 les, groupes. pour les PU, play, je t'ai parlé. Ah, ok. D'accord. Ok. Donc, du coup, donc là, ça fait 24.
sur 4 moins 3. Ça fait 12 144. Oui, c'est ça. Ça marche, Louise? Ouais, j'ai compris. Allez, vas-y, mesdemoiselles. Ok.
Alors ça cherche. Mais oui, mais c'est pour la 2 c'est nul parce que y a pas d'ordre normalement. Si? Un tournoi sportif comporte 8 équipes engagées. Chaque équipe doit rencontrer toutes les autres une seule fois. Combien doit-on organiser de matchs? Bah, y a pas d'ordre. Alors attends, je regarde. Alors, non, il n'y a pas d'ordre, je suis d'accord avec toi. Bah oui, mais du coup, j'ai fait une combinaison Oui. et ça m'a donné 8. Alors, tu as fait quoi comme, comme calcul? J'ai fait 8, enfin, j'ai factoriel 8 Oui. sur un factoriel. Alors, Euh, la formule, c'est n sur p factoriel, d'accord? Multiplié par n moins p factoriel. ouais, OK? c'est ce que j'ai fait. Donc, on a 8 équipes, d'accord? Et un match est composé de combien d'équipes? 2. Donc, n va être égal à 8 et p va être égal. Oh, D'accord? ah oui, ok. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, ça m'énervait parce que je savais qu'il n'y avait pas d'ordre. Du coup, je savais que c'était une combinaison. Mais ça marchait pas. Ah, voilà. Là, ça fait 28. Oui, c'est ça, 28.
Pardon, j'étais partie rechercher de l'eau. Compris. Euh, Ah bah attends, j'ai pu l'énoncer du coup. Je te le remets. Parfait, merci beaucoup. J'ai trouvé pour l'exercice 22 13 983 816. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? J'ai fait une combinaison. Ouais, donc tu as fait quoi comme calcul? 40 factoriel 49 Ouais. sur factoriel 6 facteur de 49 moins 6 factoriel. Donc 49 factoriel divisé par 43 fois 43 factoriel fois 6 factoriel. Ouais, Oui, c'est ça. d'accord. Ok, ça marche. Allez, on a vu combinaison, arrangement. Allez, là, il va y avoir un peu de réflexion sur le deuxième exercice, surtout. Ok. En vrai, dénombrement, ça peut tomber au QCM, non? Non, non, il n'y en aura pas. Pas. Après, on peut toujours être surpris des sujets du bac, mais je serais surpris qu'il y ait du dénombrement au bac. Après, c'est au programme. C'est au- Par contre, s'il y a des trucs trigonométriques, Ouais, t'inquiète pas, ça va pas être la grosse question trigonométrique.
Pour l'exercice 15, je suis pas sûre de ma réponse, mais j'aurais dit 4 puissance 26. Non, on est dans le cadre d'un anagramme. Anagramme, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'équivalent à une permutation. Attends. Bah, il y a un ordre. Oui? Ah, oui, oui, oui. Il y a un ordre et il y a des répétitions. Eh ben non, pas dans un anagramme. Bah, une même lettre peut être utilisée plusieurs fois. Non, Louise. L'anagramme du mot, je vais te donner des exemples d'anagramme du mot matin. C'est que tu sais pas ce que c'est qu'un anagramme, je pense. C'est ça des anagrammes. On prend les lettres du mot, Bah oui. d'accord? Bah, mais du coup, Et on les le échange. H, bah, on l'utilise plusieurs fois, du coup, chaque lettre. Oui, mais pas dans le mot en question. Oh, d'accord. Bon, alors attends. Donc, il y a un ordre et pas Il de n'y a, répétition. il y a pas de répétition. Et là, comme ça concerne toutes les lettres qu'on mélange, Donc, permutation. donc permutation. Du coup, c'est n factoriel. Du coup, c'est 4 factoriel. Voilà. Et 4 factoriel, ça fait 24. Ça marche? Ouais. Alors, c'est l'exercice 16, tu vas prendre ton temps, d'accord, pour bien réfléchir aux questions. Bon, la question 1, je sais la faire. On vient de la faire avec. Ouais, c'est facile. Donc, c'est 6 factoriel. 720. Attends, 6 factoriel, c'est 720. Ouais, possible. Oui, je viens de vérifier. Alors, ensuite, question 2. Dans chacun des cas suivants, dénombrez les anagrammes du mot Patrice, commençant et finissant. Alors,
Je pense que j'ai une idée. Vas-y. Ah, je sais. Déjà, j'ai mal compté le nombre de lettres de Patrice. Il y en a 7. Donc, je refais la combinaison. Alors, c'est dur ce matin? Attends. Donc, du coup, c'est 5040. Déjà. Ensuite, je sais. J'ai tout compris. On fait 5 factoriels. Et après, on fait plus 20 factoriels. Dis rien, Louise. Oula, alors, non, c'est pas ça. Non, non, je te laisse. Je veux que tu sois sûr de toi. Non, non, mais j'ai fait le truc à la calculette, c'est pas vraiment ça.
Bon, moi, j'arrive pas. Mais je suis sûre qu'à la base, j'avais l'idée. Mais j'ai pas réussi à aller au bout de mon idée. T'as pas réussi à aller au bout de ton idée? Ouais. Alors, fais-moi un instant. Bien. Exercice numéro 16. Alors, combien d'anagrammes t'as trouvé? Alors, 5040. Il y a 5040 anagrammes. OK? Et le Alors, reste, combien peut-on composer de mots d'anagrammes du mot Patrice, Patrice, d'accord? Trice, commençant et finissant par une consonne, d'accord? mhm. Alors moi, je vais dire à quoi j'avais pensé. À la base des bases, j'avais compté le nombre de consonnes dans l'alphabet. J'ai vu qu'il y en avait 20. Attention, attention, Louise. On est sur un anagramme du mot Patrice. Oui. Combien il y a de consonnes dans le mot Patrice? Ah! Regarde bien l'énoncé de la question. C'est pour ça que je t'ai dit, lis bien l'énoncé. Question 2. Dans chacun des cas suivants, dénombrez les anagrammes du mot Patrice, commençant et finissant par une consonne. D'accord. Ok, 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 ok. Alors attends, là ça change tout. Alors, le but de cet exercice, il était, entre autres, de te faire tomber dans ce piège-là. D'accord? C'est le piège classique. OK? Là, on te dit, on doit composer des anagrammes et on te dit commençant et finissant par une consonne. Donc, première chose que vous faites, vous regardez l'alphabet, d'accord? Oui. Et vous regardez combien de consonnes il y a. OK? Or, l'énoncé vous dit que ce n'est pas l'anagramme composé de toutes les lettres de l'alphabet, d'accord? Ouais. C'est juste l'anagramme, d'accord? Formé avec les lettres du mot Patrice. D'accord. Bah du coup maintenant, attends. Est-ce que je peux juste réessayer un petit peu Bien de... sûr. Bon alors attends. Dans Patrice, il y a un, 2, 3, 4. Il y a 4 consonnes. Par conséquent, attends. Euh... Ah, c'est super compliqué, j'arrive pas à... Tu dois réagir en deux étapes, la Louise. D'accord? En fait, quand tu décortiques l'énoncé, tu dois réagir de deux manières suivantes. Tu dois faire deux calculs. Premier calcul, tu dois calculer le nombre de couples possibles que l'on peut former avec une consonne en début et en fin de mot. D'accord? Mhm. Donc là, tu vas devoir calculer, tu vas devoir calculer un arrangement, ce qu'on appelle un arrangement, d'accord? D'accord. Combien de couples peut-on former de deux lettres avec quatre lettres possibles? D'accord. D'accord? Donc, tu vas d'abord étudier l'arrangement de 2 parmi 4. D'accord? D'accord, ouais. OK? Alors, Ouais. pourquoi un arrangement? On reprend toujours notre tableau. D'accord? Est-ce qu'on a un résultat qui est ordonné? Oui, parce que je vais avoir une première consonne et une dernière consonne. Tu es d'accord avec moi? Oui. Et je n'ai pas de répétition possible parce que je n'ai pas le droit d'utiliser plusieurs fois la même lettre. Mhm. D'accord? Et Ouais. là, on est dans le cadre donc d'un arrangement.
puisque l'on va s'occuper que de la première et de la dernière lettre parmi les sept. T'es d'accord? Ouais. Donc, on est dans le cadre d'un arrangement. OK? Ok. Alors, le mot Patrice est constitué de quatre consonnes. D'accord? Oui. On te demande combien d'anagrammes on peut former, d'accord? Commençant et finissant par une voyelle. Donc, l'étape 1, première étape, calculer le nombre de couples possibles pour avoir une consonne en première et en deuxième partie, d'accord? Mhm. Donc, on aura réglé le cas de la première et de la deuxième lettre et de la dernière lettre. T'es Ok. d'accord? Ouais. Dernière, deuxième étape, il va nous rester donc cinq lettres. T'es d'accord? Mhm. Cinq lettres qu'on va pouvoir mettre dans tous les sens. Oui. Donc là, ça va être un anagramme de cinq lettres. Attends, je te jure que j'ai pensé comme ça. J'ai C'est fait vrai? factoriel de... Oui, j'ai fait factoriel de 5 qui m'a donné Ouais. 120. Et après, je savais pas quoi faire des deux autres trucs. Bah, Du c'est coup, très bien. bah, Eh ben non, mais Louise, c'est bien, on progresse. D'accord? Franchement, j'avais plein d'idées, mais je savais pas comment les assembler. Eh ben, calcule-moi dans ce cas-là, d'accord? Calcule-moi le nombre de couples possibles que l'on peut former avec des consonnes en première et en dernière position. Ouais, mais ça, du coup, je sais pas comment on peut faire. Mais je viens de te le dire, c'est un arrangement. D'accord. Ah, j'ai compris. On fait 7 factoriel. Non, Ah, ah on non. ne, on ne parle que des consonnes, Louise. Donc 4 factoriel. Ouais, divisé par 2. Non, 4 pardon. 4 moins 2 factoriel. factoriel. Exactement. Ouais. Alors attends, je fais le calcul. Ça fait 12. Ok, c'est le nombre auquel j'attendais. Donc, on sait que on a 12 combinaisons possibles, d'accord, Mhm. qui peuvent composer notre première et notre dernière lettre du mot, d'accord? Oui. Maintenant, il faut bien qu'on s'occupe des cinq dernières lettres. Ouais. T'es Ah, d'accord bah là, avec du coup, moi? bah, là c'était le truc 5 factoriel. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, on fait 12 plus 120. Fois. Fois? Oui, fois. Ok. Tu vas Donc, faire, en fait, tu feras 12 fois 5 factoriels. 12 fois 5 factoriel. 1440. Exactement. Ok. Est-ce que ça commence à la logique? Est-ce qu'elle commence à venir, Louise? Un petit peu. Un petit peu? Eh ben allez. La B, c'est exactement la même méthode. Ok.
Donc là, du coup, ça va être 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel. Donc 3 factoriel sur 1 factoriel. Et du coup, ça fait 3 factoriel divisé par 1 factoriel. Donc ça fait 6. Et on fait 6 fois 120. C'est Sept ça. cent vingt. Et ben voilà. Bravo, Louise. Super. Allez, essaye de me faire lasser. Ouais. Alors, Louise, tu l'auras remarqué. Alors, attends, je regarde juste un truc. Notre cours, il se termine dans 20 minutes. Euh... T'as un éval de rattrapage quand, Louise? Mercredi. Alors, bouge pas. Est-ce que tu vois mon agenda? Ouais. Bon. Donc là, on arrête dans 20 minutes. Comme tu le vois, demain, je suis blindé. Pardon, Euh, aujourd'hui, je suis Là, blindé. là, on est jeudi 15. Aujourd'hui, j'ai plus de place. Demain, j'ai plus de place, mais nous, on se voit 2 heures demain matin. Ouais. D'accord? Samedi, je suis complet. Lundi, je suis complet. Dimanche, pardon, je suis complet. D'accord? Tu m'as dit que c'était quand ton éval? Mercredi. Voilà mon agenda du lundi et du mardi, Louise. Alors, attends. Moi, je suis les créneaux en couleur rouge. Bah, en vrai, vu que c'est un rattrapage sur un truc qu'on a déjà travaillé ensemble, je pense que. Ouais, alors moi, tu veux que je te donne mon avis, Louise? Ouais. Que tu te plantes à cet éval. Imaginons, tu te plantes à cet éval. D'accord? En vrai, c'est pas super grave, ça compte même pas pour Parcoursup. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est exactement ce que j'allais te dire. D'accord? Limite, si tu te gourres à cet éval, on n'en a rien à battre. Parcoursup, c'est fait. Là, toutes les universités, les facs sont en train de traiter tous les dossiers Parcoursup. D'accord? Ouais. Donc, on s'en fiche. Moi, je suis focalisé avec toi maintenant sur le bac. Ouais. D'accord? Alors, on a une séance demain qui a lieu. Demain, à la base, j'avais prévu 2 heures de séance. Mhm. Si tu veux, tu vois, là, tu vois, demain, j'ai une petite pause de 30 minutes entre toi et Bastien. Non, c'est bon quand même, je vais te laisser une pause. Non, moi, je suis habitué, Louise. Non, non, bah moi ça va. T'inquiète pas. Ok. 2 heures, ça va bien. Donc, on fait 2 heures demain. Donc, on continuera sur le dénombrement demain. D'accord? Mhm. Par contre, à partir de la semaine prochaine, on attaque le bac parce que vous passez les épreuves rapidement. Hein. D'accord? Ouais, ouais. Alors, tu arrêtes d'aller en cours à partir de quand? On les avait déjà classés, nos cours de bachotage ou pas? Non. Que je regarde. On avait commencé, mais je crois qu'on n'avait pas terminé. Ah si, si, c'est bon. Si, si, c'est bon. Ah bon? On avait Euh, terminé. alors, ton bac, tu m'as dit le... Alors, mon bac de maths, c'est le treize juin. Et mon grand oral, c'est le 3 juin. Ok, donc il va falloir qu'on fasse un mix des deux. Donc là, la semaine prochaine, on a nos 2 séances habituelles. D'accord? On a le jeudi après-midi pendant 2 heures et le vendredi matin pendant 2 heures. Et on avait calé, voilà, c'est ça. On avait calé ici 4 heures le lundi matin, 4 heures le mercredi matin. Nanana. Répète-moi les dates, Louise, j'ai des problèmes de mémoire immédiats. Ah bah non, c'est bon, on a tout calé, Louise. On a tout calé. Donc ton grand oral, c'est le? Le 3. Ouais. Donc le 2, tu peux être certain que ça sera que du grand oral. Ok. D'accord? Et ton épreuve écrite, c'est le 13. 13? Ouais. Ouais, bah si, on a tout calé, c'est bon. Si, si, c'est bon. Bon, bah parfait.
Oh ouais, c'est bon, on a tout calé, on a 4, 8, 12, on a encore une trentaine d'heures devant nous à peu près, donc c'est largement suffisant. Largement suffisant. Et j'ai un objectif de note avec toi au bac, hein, Louise, hein, on est bien d'accord, hein. Ça dépend combien c'est. Allez, qu'est-ce qu'on se fixe, Louise? 17. T'es plus ambitieuse que moi, à peu de choses près. Moi, j'avais 15, 16 comme objectif. D'accord? Bon, bah, alors moi, je vise 18. Alors, on va arrêter de parler dénombrement aujourd'hui, on va se pencher sur ta simulation. Ok. Comme on sait qu'on a cours demain. Alors, partager, Zoom, hop là. Est-ce que tu vois là mon fichier Excel? Ouais. Donc Fais-moi tu Louise. vois, donc tu vois, tu es ici, Louise. D'accord? Ouais. OK. Alors, dans un premier temps, Louise, en histoire-géographie au deuxième semestre, est-ce que tu Pardon. baisses ou est-ce que tu descends par rapport à 15,95? Alors, là, c'est compliqué parce qu'on vient de faire un devoir commun. Du coup, Ouais, soit j'ai bien réussi, ouais. soit j'ai mal réussi, mais en vrai, si j'ai moins de 16, ça se fait pas de la part de la prof. Donc, je vais dire 15 ou 16. Donc, 15 et demi, on peut dire. Allez, 15,5. En LVA, tu étais à 15,5 au Non, là, je premier suis à semestre. 15. Donc, tu as 15. En LVB, tu étais à 16,5. Là, je suis à 16,67. En enseignement scientifique, tu étais à 16,34. Je vais te dire ça. Euh, Alors, attends. Là, je suis à 16,80. En EPS, tu avais 20 au premier semestre. Ah, mais EPS, ça se compte en bac. Du coup, j'ai eu. Je pense que tu peux mettre. Parce que c'est en 3 fois. J'ai eu 20 en premier, Ouais, 20 au deuxième ouais, et 15 au troisième. Non, pas 5. Oui, voilà, 15. ok. En EMC, tu avais 18. Bah, j'ai pas encore ma note, mais je vais dire 16. Ok, tu as une option, toi, je crois. Tu as Ouais, deux options. j'ai eu 20. Ah non, j'ai eu 20 en option. Attends, c'est pas coefficient 4 l'option-ci? Ouais, mais tu avais une option l'année dernière. C'est celle de l'année. C'est pour ça que je l'ai mis coefficient 4. Non, j'avais pas d'option l'année dernière. Ah, pourquoi j'ai mis une note non, mais non, tu as deux options cette année, c'est ça? Non? T'en as qu'une? Ouais, j'ai qu'option droit. Attends. Oui, j'ai que option droit. Donc c'est deux alors, c'est coefficient 2. Ok, ça marche. Donc aujourd'hui, là sur le contrôle continu, Louise, tu as 849 points d'assuré. C'est bien ou c'est pas bien? Ben, c'est excellent, Louise. Bon, bah c'est cool. Ça veut dire que pour avoir ton bac, il te manque 171 points. J'arrive pas à me rendre compte en points. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ben, en gros, si tu veux, les quatre épreuves qui t'attendent vont te permettre de glaner jusqu'à 1000 points. Donc, Ok. donc 171, si tu fais un minimum de 4 sur 20 à tes épreuves, d'accord, tu as ton bac. Ok. Donc, on est déjà au moins certain d'une chose, c'est que tu as ton bac. Yes. Bon, Ok. bah c'est cool. Allez, on va se passer maintenant sur la spécialité 1, les maths. D'accord? Les maths, soyons ambitieux sans trop, on va viser 15. Non, j'aurais 17. Non, j'aurais Allez, 16. 16. Ta deuxième spé, tu vises combien? 18. Philo, 10. le grand oral. 19. Conclusion, tu as la mention très bien. Avec beaucoup de d'écart ou pas? Enfin, Non, tu as 30 points d'avance. donc, en gros, donc sur 20, j'aurais combien? En 20, ça te ferait une moyenne de 16,30. Et si j'ai beaucoup moins au grand oral? Enfin, si j'ai genre 16 au grand oral? Tu l'as toujours. Toujours? Ouais, ça te fait descendre ta moyenne à 16,01.
Bon, bah ça va. Donc, conclusion, objectif minimum. Alors, je dis bien minimum, la mention bien. Ah oui, non, par contre, déjà, enfin, je vais être dégoûtée si j'ai pas la mention très bien. Non, Je serai mais à ramasser à la petite cuillère, vraiment. ah non, la mention très bien, il faut que tu l'aies, Louise. Il faut que tu l'aies. D'accord. Non, non, je crois que t'es là. Je crois que tu dois être. Alors, attends, il faut juste que je compare avec Madina. Toi, tu es à 8,32 et Madina, elle est à combien? Ouais, voilà, tu es ma deuxième élève. Madina, elle est à 8,47. D'accord? Alors, Mhm. elle a déjà 880 points, quand toi, tu en as 849. Bon, tu vois, l'écart, il est vraiment minime, hein. D'accord? Et parce que Madina, elle vient de cartonner au deuxième trimestre, au deuxième trimestre, donc elle a carrément fait monter sa moyenne du contrôle continu. D'accord? Donc, ouais, clairement, Louise, la moyenne, la mention très bien, tu peux largement l'avoir, hein. Et attends, donc si, imaginons en philosophie, donc j'ai une âme de philosophe qui se dévoile, si j'ai une bonne note en philosophie, donc imaginons genre 16, mais que j'ai 13 en maths, 18 en SES et 17 au grand oral. Tu l'as avec 16,10 de moyenne. Ok. Bon. Et si, Alors, moi, je vais aller plus loin. Ah, ouais. et si j'ai 20 et 20, imagine j'ai 20 en maths et 20 en SES. Bah là, tu t'en sors avec les honneurs du jury. Bah non, c'est 18, non? 17,5, ils vont te les donner. Ah ouais? Oui, il va te manquer 23 points. Ils vont te les donner, les 23 points. Et alors attends, si j'ai 20 au grand oral. Bon, bah là, c'est fait, là. Oui, c'est fait. Ouais, non, toujours pas. Toujours pas. Tu sais comment ça se passe, les notes du bac à la fin? Oui. Je t'ai expliqué, hein. Donc, tu as le relevé de notes qui est établi. Tu as un conseil de classe qui se réunit avec des profs qui ne sont pas les tiens. D'accord? Mhm. Et pour les élèves qui sont à plus ou moins 50 points, soit du rattrapage, soit d'une mention, d'accord? Ils vont étudier au cas par cas le dossier scolaire des élèves, d'accord? Et tu verras apparaître sur le relevé de notes global de ton bac, tout en bas, points attribués par le jury, X points, d'accord? Et généralement, ça fait en sorte de tomber sur une moyenne pile poil pour que tu aies la mention, d'accord? Et ils font ça pour tous les élèves? Ils font ça pour tous les élèves à qui il manque au moins, allez, à partir de 80 points, ils regardent, ok? Ok. Mais 80 points, il faut vraiment pas, comment dire, il faut vraiment pas, il faut avoir un dossier scolaire exceptionnel. D'accord? Euh, Tu vois, par exemple, si je prends ton cas à toi, tu n'as pas un dossier scolaire exceptionnel, d'accord? À cause d'une seule chose, cette ligne-là, ton enseignement spé de première que tu as abandonné. Non, bah, en vrai, j'ai quand même monté de 4 points entre les deux trucs. Oui, mais tu as 13 de moyenne. Mais c'est de la physique en même temps, c'est super dur. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, tu as eu un 11 de moyenne au premier semestre en anglais. Oui, mais je suis dans un lycée international, c'est normal, c'est trop dur l'anglais. Bah Et oui. regarde, et là maintenant, je suis montée à 15 et demi, alors que je suis bilingue en anglais. Non, non, ça va, non, C'est mais leur t'inquiète faute. pas. Si tu veux 80, si te manque 80 points, ça dépend de l'humeur du jury, Louise. Moi, je ne suis pas à la place du jury, d'accord? Ça dépend de l'humeur du jury. Par contre, s'il te manque 50 points, là, tu peux être quasiment sûr que c'est bon, tu vas l'avoir, ta mention.
Si te manque 50 points, ça va le faire, hein. Ok. D'accord? Mais par contre, l'anglais, c'est pas ma faute. Vraiment, parce que moi, je suis arrivée en Égypte en seconde et j'avais niveau A1. Alors, vraiment, c'est pas ma faute. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour remonter, mais c'est pas complètement ma faute. C'est à cause des élèves qui sont trop forts ici. D'accord. Non, mais Louise, la mention, les honneurs du jury, on s'en fiche un peu. La mention très bien, ça serait pas mal. D'accord? Non, en vrai, mon objectif, c'est la mention très bien. C'est pas Ouais, forcément. la mention très bien, c'est large. La mention très bien, il te manque 783 points sur 1000. C'est largement faisable, hein. D'accord. Et puis, si t'as d'autres évals à venir, d'accord? Si tu as d'autres évals à venir, ouais, non, tu as plutôt des bonnes notes. Ouais, non, voilà, ça sert à rien de. Ça sert à rien. Attends, attends. Juste, imaginons en histoire géo, parce qu'en vrai, genre, mon contrôle commun, j'ai bien réussi. Si j'ai 17, ça change quelque chose ou pas du tout? Ça te fait gagner 2 points seulement. Ah, bon bah. Voilà, c'est pas ce qui va changer. Non, mais ton contrôle continu, si tu veux, comme il est tellement excellent, d'accord, c'est pas ce qui va changer la donne, Louise. Mais C'est en pas. plus, c'est nul. Moi, j'ai un truc que je trouve nul. Genre, en première, en français, j'avais 18 de tout au long de l'année. Et ça comptait même pas pour le contrôle continu. J'étais Non, dégoûtée. non, non, Et non, ça c'est pas. Ouais, ouais, ouais. parce qu'au bac blanc, j'avais eu 20-20, 20-20. Ah ouais, Alors, et j'ai eu je me suis fait saquer à l'écrit. Parce que, en vrai, ça s'est tombé sur la poésie. J'avais pas spécialement énormément révisé la poésie parce que j'étais sûre que ça tomberait pas. d'accord, Mais ok. en vrai, j'avais pas fait n'importe quoi non plus. On m'a enlevé 4 points, ça se faisait pas. Sachant que j'ai vu d'autres copies, elles étaient nulles. Et j'ai eu les mêmes notes qu'eux. D'accord, ok, ça marche. Donc voilà. Bon, J'ai subi quelques injustices. tu as subi quelques injustices, c'est ça. Bon, allez, on se voit demain, Louise. Ça marche. Alors demain, tu veux faire quoi? Du continuer sur le dénombrement En vrai, demain, ou tu veux faire du bachotage? bah, je veux bien faire du grand oral. Oui, grand oral demain. Oui, 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 grand oral, parce que moi, j'ai envie de t'entendre sur le sujet qui m'intéresse. Ouais, donc Donc grand oral. demain, donc demain, on va se décomposer la séance. On va se décomposer la séance. On a 2 heures de séance. On On peut faire fera. grand oral, Tu veux commencer par quoi demain? Grand oral ou un bachotage? bachotage. Donc on commence par un bachotage et on finit par le grand oral. Est-ce qu'on peut faire des équadifs demain? Oui, si tu veux. Ok, mais des exercices compliqués pour que je me... Oh, t'inquiète pas, il y a des sujets de bac bien sympathiques sur les équations différentielles. Ça marche, Louise? Ça marche. Allez, à demain, ma grande. À demain. Salut.